Chers frères et sœurs, bienvenue à cette 6e présentation de Délivre-nous du malin. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons voir dans cette présentation les sources d'influence démoniaque que nous appelons conscientes. Ce sont des sources qui ont les caractéristiques d'une tentation. C'est des sources vers lesquelles nous allons souvent de façon délibérée. Mais nous sommes conscients que nous allons en zone interdite. Nous allons vers un danger, vers une transgression. Mais nous ne sommes pas assez forts et nous cédons. Et quand nous cédons, ces sources ont potentiellement le pouvoir d'inviter en nous ou d'inviter autour de nous des influences démoniaques. Chers frères et sœurs, nous parlerons aujourd'hui de certaines transgressions de la loi pour lesquelles nous nous battons, mais pour lesquelles jusque-là nous ne sommes pas victorieux ou victorieuses. Chers frères et sœurs, dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, la Bible nous dit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais la Bible nous dit aussi que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Nous pouvons dire comme Paul, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Romains 7, le verset 18. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Certains se dédommageraient par cette déclaration de Paul. Heureusement que Paul continue. Misérable que je suis, Romains chapitre 7, le verset 24, qui me délivrera du corps de cette mort? Et c'est le même Paul qui, dans un autre texte, Philippiens chapitre 4, verset 13, nous dit Jésus-Christ peut me délivrer. C'est pourquoi je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Oui, nous croyons à la victoire sur le péché. Nous croyons que nous pouvons résister. Il n'y a aucune tentation qui dépasse notre capacité de résistance. Car Jésus dit dans Marc chapitre 9, le verset 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Et nous pouvons crier chaque fois, « Seigneur, augmente ma foi, viens au secours de mon incrédulité. » Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour cette assurance que tu nous donnes, afin que nous soyons convaincus que tout est possible, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Et dans ce tour, tu y mets la victoire sur le péché, la victoire sur les tentations de Satan. C'est pourquoi tu nous as enseigné à prier, ne nous induis pas à la tentation. Toi qui règnes dans les cieux, toi qui as un nom sanctifié, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, délivre-nous de Satan et de ses démons. Permets que nous ayons cette expérience de victoire. Accompagne-nous dans chaque tentation, Seigneur, pour que cette victoire, nous puissions la vivre, pour que nous puissions la témoigner. C'est pourquoi, pour l'enseignement de cette présentation, que tu nous disposes à croire, que tu nous disposes à expérimenter, que tu nous disposes à vivre, pour que toute la gloire te revienne dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Chers frères et sœurs, nous pouvons résister au diable. Oui, nous pouvons résister aux tentations. Ellen White nous dit, « La force et la grâce divine nous ont été offertes à un prix infini pour que l'homme remporte la victoire sur les suggestions et les tentations de Satan. Et la partie qui me réjouit et en sorte sans tâche. » Alléluia. Oui, croyez-vous en cela? Croyez-vous que la victoire sur le péché est possible? Dans le cadre des liens inconscients, des sources insoupçonnées. Une sœur aux États-Unis a été envoûtée juste par une bague de fiançailles que son fiancé dans le monde occulte ou son fiancé qui avait des liens, des attaches dans le monde occulte lui a donné.
Et cette sœur a été possédée, elle a été sous contrôle d'une dizaine de démons. Une autre, dans une capitale européenne, marchait tranquillement un matin pour aller prendre son bus. Elle est passée tout près d'un lieu occulte, un centre pour médiums, une maison de divination. Et elle est passée au moment où des incantations se faisaient. Et elle entendait ces incantations, mais elle n'a pris aucune disposition. Elle a été influencée par des esprits de cette manière. Oh oui, frères et sœurs, il faut prendre autorité tout de suite. Quand vous marchez dans un endroit où vous entendez des incantations, prenez autorité au nom de Jésus. Je réprime cette incantation. Seigneur, réprime cette incantation. Annule l'effet de cette incantation sur mes sens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Certains sont exposés au mauvais esprit par des parfums envoûtés. Dans la Bible, dans le rituel des sacrifices, 3 choses sont souvent mentionnées et associées à la prière de l'officiant. La fumée, la flamme et le parfum. Dans l'alliance noachique, après le sacrifice de Noé, Genèse chapitre 8, le verset 21, et la Bible nous dit, l'Éternel sentit l'agréable odeur. Si vous sentez une odeur odoriférante ou nauséabonde et que vous êtes le seul ou la seule à sentir, tout de suite, prenez autorité au nom de Jésus. Dites, Seigneur, que tu réprimes ce parfum, que tu réprimes les esprits exposant ou manipulant cette odeur, que tu les exposes et que tu les réprimes au nom de Jésus-Christ. Donc, en disant que le Seigneur te réprime, quelles que soient les sources, nous sommes en train de citer Zacharie chapitre 3, le verset 2. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Et le mot réprimer, ça veut dire te tourmenter. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Amen. Satan accusait le souverain sacrificateur Josué comme il le fait pour chacun d'entre nous. Mais nous serons des tisons arrachés du feu au nom de Jésus-Christ parce que Satan sera réprimé, ces démons seront réprimés et nous serons victorieux. C'est la même expérience que nous avons déjà mentionnée dans Jude chapitre 1 verset 9. Là, c'était pour le corps de Moïse et Jude présente l'archange Michael qui dit que l'Éternel te réprime, Satan. Oui, nous avons vu que des parents peuvent influencer leurs enfants par leurs mauvais choix. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les enfants aussi influencent leurs parents par leurs mauvais choix. Nous avons vu des mamans qui, par curiosité, ont voulu, à l'absence de leurs enfants, écouter leur musique pour voir quel genre de musique leurs enfants écoutaient, feuilleter leurs ouvrages. Et malheureusement, ces musiques dédiées à l'ennemi, ces ouvrages occultes, ont harcelé ces mères pendant leur sommeil. Il y a une qui a dit, « Pasteur, après avoir écouté la musique de ma fille, je n'ai pas pu dormir. Ma nuit a été agitée. J'ai été oppressé. » Tout ceci est possible dans le cadre des liens inconscients, des sources insoupçonnées, involontaires. Mais aujourd'hui, nous verrons des sources où il n'y a que nous qui sommes engagés, où il n'y a que nous qui sommes responsables. Que Dieu nous aide. Nous allons voir donc comment Satan va utiliser nos 5 sens pour nous tenter. Le visuel surtout, mais souvent aussi le tegumentaire, c'est-à-dire la peau, le toucher, le goûter et le senti, l'odorat. Frères et sœurs, devant une tentation, soit nous résistons, soit nous reculons. Soit nous combattons avec toutes les âmes dont parle Éphésiens chapitre 6, soit nous capitulons avec une seule âme. Oui, frères et sœurs, devant une tentation, soit nous l'agaçons, soit nous abandonnons sous ses assauts répétés. Alors, nous allons donc voir les expériences de certains personnages de l'Ancien Testament, certains patriarches, leurs expériences avec la tentation. Et nous allons commencer par Adam et Ève. C'est
premières créatures humaines sorties des mains de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est pas comme David pouvait dire, j'ai été conçu dans le péché et ma mère m'a enfanté dans l'iniquité. Ils sont sortis de la pureté du Créateur. Mais comment l'ennemi réussit à les tenter? Nous avons des leçons à apprendre. Les sens que nous avons dit seront utilisés, les 5 sens que nous avons dit seront utilisés par Satan, sens visuel, sens olfactif, c'est-à-dire le senti, sens du toucher, le tégumentaire, le sens du goûter, le sens de l'ouïe. Tous ces sens seront exploités par l'ennemi. Et nous allons voir dans cette première tentation de ces personnages de l'Ancien Testament, de nos patriarches, les sens que Satan utilise. Alors, j'ai assisté à un cours de psychologie et d'anthropologie et de physiologie du genre. Et cette dame, c'était dans les années 80, et cette dame très pédagogue avec des méthodes très graphiques nous a permis de comprendre que Dieu a créé les hommes avec de grands yeux et les femmes avec de grandes oreilles. Et l'illustration était tellement nette que nous avons tous compris que les hommes sont attirés par ce qu'ils voient et les femmes sont attirées par ce qu'elles écoutent et elles entendent. Alors, Satan va utiliser cette même connaissance de la physiologie et de l'anatomie de la femme parce qu'il lui dit est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il lui parle et la femme est intéressée à ce qu'il dit et son regard va vers le fruit. Genèse chapitre 3, le verset 6 nous dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Satan donc utilise cette connaissance, il parle à Ève, et Ève voit, donc lui est utilisé, la vue est utilisée. Et quand elle donne le fruit à Adam, Adam fait une réflexion, ça c'est certains commentateurs qui le disent. Adam était doté d'une connaissance extraordinaire, son cerveau fonctionnait à 100%, ses yeux à 100%. Adam pouvait voir dans les profondeurs de la mer, sans gadget, sans sous-marin, et il a pu nommer les créatures aussi bien marines, aériennes, dans les airs, les créatures terrestres. Ceux qui ont étudié la zoologie, la botanique, la faune, c'est des millions d'espèces que Adam a nommées, tellement son intelligence était encore intacte. Et voilà ce que Satan a réussi. Alors, vous allez dire, oui, mais s'il a pu séduire des anges qui, en nature, étaient supérieurs aux hommes dans le ciel, ce n'est pas des créatures humaines qu'il ne va pas séduire. Alors, si vous suivez donc mon regard, vous allez comprendre l'analogie que nous sommes en train de faire. Parce que je me suis étayé dans toute cette série à faire une présentation par cadrage, c'est-à-dire je pars de sujets sur lesquels on a moins de points communs pour arriver à un sujet communautaire, un sujet autoritaire où nous serons tous sur la même longueur d'onde. Donc voilà que Caïn aussi sera tenté sur les sens et Dieu lui dit à lui et à son frère cadet Abel comment ils doivent faire le sacrifice. Leur père renforce les prescriptions divines, mais Caïn décide de procéder autrement. Il se rebelle contre ce qu'il a entendu et il décide de présenter des légumes et des fruits en tant qu'agriculteur. Et jusque-là, Caïn n'a aucune réaction, sauf que quand le sacrifice de Abel est agréé, la fumée qui monte droit dans les cieux, et lui, sa fumée à lui qui fait une courbe, une parabole, Caïn est irrité, il a de la jalousie pour son frère Abel. Et Dieu l'interpelle dans Genèse chapitre 4, le verset 6. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Malheureusement, Caïn va laisser libre cours à sa jalousie, à son irritation et
Caïn va tuer son frère Abel. Noé aussi ne sera pas en reste. Voilà quelqu'un qui est déclaré juste et intègre par Dieu. Genèse chapitre 6, le verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Malheureusement, il sera aussi tenté, cette fois-ci par le goûter, et Noé va prendre le verre de trop qui va amener la malédiction dans sa famille. Dans Genèse chapitre 9, le verset 20, la Bible nous dit « Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. » La Bible nous dit que son fils cadet Cham vit sa nudité et ne fait rien pour respecter des préceptes qu'il connaissait tous parce que ses frères, eux, viennent à reculons avec un drap pour couvrir leur père nu. Et quand Noé se réveille, Noé maudit son fils, le fils Canaan de Cham. Alors, est-ce que ce sera encore un enfant qui paye pour l'erreur de son père? Les théologiens disent que le langage hébreu qui est utilisé voudrait dire simplement que parmi tous les fils de Noé qui étaient là, c'est le plus jeune, le plus petit. Et ils pensent que Canaan étant le fils de Cham, Canaan était le plus petit, c'est lui qui a vu la nudité de son grand-père et a informé son père Cham. Malgré ce qui se serait passé, si c'est Cham qui a vu et que son fils Canaan a été puni, c'est un fils malheureusement qui paye encore pour la faute de son père. Et si c'est Canaan qui a vu et qui a informé son père, voilà deux membres de la même famille qui n'ont pas fait la bonne chose, qui ont succombé à la tentation de la vue. Les autres ont dit non, on ne regardera pas dans cette direction. Mais Noé a succombé à la tentation du goûter. Et ça a amené la malédiction dans sa famille. Samson. Frères et sœurs, je vous parle aussi de Samson. Et vous allez voir que notre choix de personnages de l'Ancien Testament est très sélectif. Samson, l'enfant né de façon providentielle, malheureusement, qui fait preuve de peu de probité. Sa mère stérile prie avec son père et un ange vient pour lui annoncer le miracle qui va s'accomplir. Juge chapitre 13, le verset 5. « Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Voilà donc la prophétie de la naissance de Samson le Nazaréen. Et Samson va naître, chapitre 13, verset 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Voilà donc l'enfant naît de façon providentielle, l'enfant est béni. Voilà donc quelqu'un qui devrait, en bon enfant de Dieu, que nous considérons aujourd'hui comme chrétien, voilà quelqu'un qui devait avoir une vie exemplaire, une vie influencée par l'Esprit de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour Samson. La tentation de la vue va encore avoir le dessus sur lui. Samson voit une très belle Philistine, très séduisante, et Samson, le Nazaréen, qui avait tout pour résister, ne résiste pas. Il dit à ses parents qu'il veut cette femme, cette jeune fille. Et ses parents lui posent une question normale, selon leurs préceptes, selon les ordonnances qu'ils enseignent, selon les lois religieuses qui régissent leur culture. Juge chapitre 14, le verset 3. Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? » Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Le père et la mère, tristes, s'exécutent. Et Samson va commencer à connaître une série de décadences, une chute vertigineuse, au point même de compromettre
sa vie consacrée, de compromettre sa vie bénie. Adam et Ève, sortis des mains de Dieu, sans antécédent de péché. Caïn, leur fils. Noé, l'homme intègre. Samson, le Nazaréen, providentiellement conçu. Toutes ces personnes vont chuter. Satan, à part dans le cas de Adam et Ève, n'est ni mentionné dans le cas de Caïn, ni mentionné dans le cas de Noé, ni mentionné dans le cas de Samson. Et beaucoup qui ne feront pas de lien ne verront pas Satan là. Mais une lecture scripturaire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Une lecture scripturaire, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Une lecture scripturaire montre la présence de Satan dans toutes ses tentations. Même s'il n'est pas mentionné, Satan est présent. Et même si nous ne pouvons pas utiliser le mot chrétien dans le cas de Adam et Ève, dans le cas de Abel ou de Caïn, dans le cas de Noé, dans le cas de Samson, si ces gens étaient animés du Saint-Esprit comme Samson, s'ils étaient en communion étroite avec Dieu, comme Adam et Ève, comme Caïn qui parlait avec Dieu, comme Noé qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et malheureusement, ces gens ont succombé au péché de la chair, toujours influencés par Satan, frères et sœurs. Donc même si nous ne voyons pas Satan parce que la Bible ne le mentionne pas littéralement, nous devons le voir parce que c'est le grand conflit. Satan est descendu vers la terre et la mer animé d'une grande colère. Et tout ce qui est sur la terre et la mer est une cible de Satan. Continuons l'histoire de Samson. Après son mariage, l'Esprit de Dieu ne se détourne pas de Samson malgré un choix que ses parents n'ont pas approuvé. Dans Juge chapitre 14, verset 6, la Bible nous dit « L'Esprit de Dieu saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. » L'Esprit de Dieu ne se sépare pas de Samson et la Bible nous dit à plusieurs reprises ainsi, dans le chapitre 15, verset 14, l'Esprit de Dieu va se saisir encore de Samson. Dans le chapitre 15, le verset 18, Samson va faire une prière à l'Éternel. Samson invoqua l'Éternel et Dieu l'exauce. Dieu fend la cavité du rocher et Samson boit après avoir tué plusieurs Philistins avec la mâchoire de l'âne. Et pire, Samson va aller chez une prostituée. Chapitre 16, verset 1 nous dit, Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée. Il y entra chez elle. Et si vous lisez le contexte de cette histoire, ce n'est pas très encourageant parce que Samson va rester chez cette prostituée jusqu'à minuit. Samson est donc saisi, il est fait prisonnier, ses cheveux sont rasés parce qu'on connaît maintenant son secret. Et malgré sa déchéance, quand Samson invoque l'Éternel, l'Esprit de Dieu va encore au secours de Samson. C'est pourquoi nous avons dit au début de cette série que même quand vous serez possédé, quand vous serez habité par des esprits impurs, quand vous crierez, Dieu ne vous abandonnera pas. Alléluia. Dieu ne vous abandonnera pas. Il n'y a pas d'endroit où Satan ira, où Dieu n'est pas. Il n'y en a pas. Dieu étant omniprésent, omniscient, omnipotent, Dieu est partout. Donc, il n'y a pas un endroit où les démons sont, où Dieu n'est pas présent. Ça n'existe pas. La terre lui appartient. Il permet seulement à Satan, en mettant des limites, de nous harceler, de nous oppresser, de nous-mêmes obséder. Mais partout où Satan est, Dieu était déjà là. Alors, c'est une théologie que nous devons bien comprendre parce que ça a mis beaucoup de personnes en porte-à-faux dans leurs croyances et dans leurs pratiques. Donc, Samson crie et l'Esprit de Dieu va à son secours. Voilà ce qu'il dit dans Jude chapitre 16, le verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur, Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. »
Et Dieu exauce Samson. Une force lui est donnée. Samson se met aux côtés des deux piliers principaux, des deux poteaux principaux qui soutiennent cette arène. Et quand il les effronde, toute l'arène se fonde avec lui. Et la Bible nous dit que la prière de Samson a été exaucée. Et Samson tua, alors qu'il mourait aussi, parce que tout cet édifice s'écroulait, il tua dans sa mort plus de Philistins qu'il n'en a tué dans sa vie. Quelle triste fin. Mais avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Samson est mort à cause de ses mauvais choix, de sa désobéissance, mais il est mort dans la foi. Oui, Satan a tout fait pour l'induire en erreur, mais Samson a invoqué Dieu à la dernière minute. Frères et sœurs, si vous suivez toujours mon regard, ce message c'est pour vous édifier, c'est pour nous encourager. Jusque-là, peut-être, nous avons cédé à la tentation, comme ces patriarches, comme ces personnages de l'Ancien Testament. Bien que certains avaient tout pour résister, trouver grâce devant Dieu, avaient une naissance providentielle, bénie de Dieu. Mais Satan a réussi à les induire en erreur. Le Saint-Esprit ne les a pas abandonnés. Frères et sœurs, quel que soit là où vous vous trouvez dans votre chute, vous avez été chez des prostituées comme Samson, vous avez bu, vous êtes ivre comme Noé. Vous êtes une créature de Dieu, créée à l'image de Dieu. Ne pensez pas que l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Chaque fois que vous avez une conviction que ce que vous êtes en train de faire est un péché, dites Alléluia parce que l'Esprit de Dieu est encore là. Vous n'avez pas encore fermé la voie, vous n'avez pas encore fermé votre oui à la voix de l'Esprit Saint. Même cette douce et tendre voix, vous l'entendez toujours. Quand vous avez du remords, quand vous vous sentez coupable, dites Alléluia, j'ai encore l'Esprit de Dieu. Et même si vous êtes sous influence démoniaque, dites Alléluia, j'ai encore l'Esprit de Dieu. Parlons de Saül. Un autre qui va avoir un début extraordinaire. La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 10, verset 1, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Verset 9 de 1 Samuel chapitre 10. Dès que Saül eut tourné le dos pour se préparer, pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. C'est-à-dire, le chapitre 10 de 1 Samuel, le verset 6, Samuel avait prophétisé que Saül serait aussi de ceux-là qui prophétiseront. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Donc tout ce que Samuel avait dit se sont réalisés au verset 9. Au verset 10, lorsqu'ils arrivèrent à Gilgal, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Saül a prophétisé. Frères et sœurs, la prophétie n'est-elle pas l'un des dons de l'Esprit dont parle 1 Corinthiens chapitre 12? Et si déjà l'Esprit de Dieu se manifestait dans l'Ancien Testament, l'Esprit du Dieu vivant, avec Saül, avec Samson, et si Dieu est immuable, c'est le même Esprit que Jésus promet. C'est le même Esprit donc que Samson avait. Dans une analogie simple, si Dieu le Père est égal à Dieu le Fils et égal à Dieu le Saint-Esprit, le même esprit qui agissait dans l'Ancien Testament est le même esprit que Jésus promet aujourd'hui. C'est le même esprit donc que Saül a eu en prophétisant. Et c'est le même esprit qui est promis aujourd'hui aux chrétiens pour avoir des dons, dont le don de prophétie.
Mais Saül va aussi connaître une chute. Et pour Saül, ça sera à cause de ce qu'il entendait. Toutes les louanges sur David, après qu'il ait tué Goliath, ses éloges pour ce jeune homme le rendaient jaloux. Et de la jalousie, Saül a mûri le meurtre dans son cœur. Saül a écouté les éloges qui ont créé en lui la jalousie. Et Satan a réussi à faire chuter Saül, au point qu'il aille chercher à entendre d'autres voix lui parler, à voir d'autres sources de révélation. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 11, voilà ce que la Bible nous dit. « Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. » Dans le chapitre 16 de 1 Samuel, verset 14, la Bible nous dit « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Frères et sœurs, voilà quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu. Quand la Bible nous dit « l'Esprit de Dieu se retira de Saül et un mauvais esprit est venu », ça c'était une théologie ponctuelle. Parce que le mauvais esprit ne vient pas de Dieu. Dieu permet à ce que Satan agisse. Et quand la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül, ça veut dire que Dieu ne voulait plus utiliser Saül. Mais si Saül criait à lui, Dieu serait venu à son secours. Nous verrons cela dans le cas de David. David a été totalement le contraire de Saül en termes de vers où il a tourné sa supplication et son regard. Donc Saül termine mal alors qu'il avait très bien commencé. C'est pourquoi ne nous laissons pas abattre quand nous avons chuté. Quelle que soit l'ignominie, quelle que soit la puanteur de notre péché, quel que soit l'éloignement, crions là où nous sommes. Le Seigneur est là pour nous secourir. Le Seigneur est là pour nous venir en aide. Ça ne voudra pas dire que nous serons immédiatement délivrés des conséquences. Non. Mais ça voudra dire que notre corps mourra, mais nous sauverons notre âme au nom de Jésus-Christ. Dans le cas de David, là encore, c'est une autre tentation par la vue que Satan va utiliser. David, prenant des moments de repos dans son palais, voit une belle femme. David est attiré par cette femme. David la demande. David couche avec elle. Et David voit qu'elle est enceinte. Et pour couvrir son péché, David met sur pied un stratagème diabolique pour tuer son mari, Uri. Et David prend cette femme comme épouse. Mais Dieu ne fait pas vivre cet enfant qui naît de cet adultère. Mais avant cela, Dieu envoie Nathan parler à David. Parce que David n'avait pas l'air de se rendre compte de ce qui se passait. Il n'avait pas l'air de se rendre compte que Satan était en train de contrôler sa vie. Il a tué Uri après avoir couché avec sa femme. Parce qu'elle était enceinte, il a fait un plan pour que Uri aille avec sa femme pour couvrir. Ça n'a pas marché. Et David ne se rendait pas compte du mal qu'il était en train de faire. La Bible nous dit que David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. 1 Samuel chapitre 13, verset 14. Et malgré cela, David ne se rendait pas compte de toute l'ignominie de ses actes. Jusqu'à ce que Nathan vienne lui parler. Et Nathan lui dit une histoire, une parabole. Il dit, David, j'ai un message pour toi. Bienvenue, prophète, bienvenue, serviteur de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? On te loge dans mes quartiers? Non. On te donne à boire? Non, David.
Écoute, assieds-toi un moment. Non, David, j'ai un message urgent, je dois le livrer debout. Quel est ce message urgent, homme de Dieu? David, écoute mon histoire. Il y avait un homme riche, très riche. Il y avait un homme riche, très riche, et un homme pauvre, très pauvre. Le riche avait des dizaines, peut-être même des centaines de bœufs, de vaches, de chèvres, de moutons, d'agneaux. Et il vivait sur la colline, dans un grand château. Et l'homme pauvre qui était au bas de la colline, de l'autre côté de la rue, après les murailles du palais de l'homme riche, avait juste une brebis. C'était la seule richesse de sa famille. Lui, ses enfants, sa femme nourrissaient cette brebis, dormaient avec cette brebis, chérissaient cette brebis. Et la brebis se sentait comme un membre à part entière de cette famille. Voilà qu'un jour, l'homme riche reçoit un étranger, un visiteur. Il envoie ses serviteurs prendre de force la brebis, la seule brebis du pauvre de l'autre côté de la rue. Il fait tuer cette brebis alors que la famille pleure de ne pas le faire, d'avoir pitié. La famille reconnaît les serviteurs du riche. Mais vous avez des centaines de moutons, pourquoi c'est notre brebis que vous prenez? David est ému par cette histoire. David est dérangé par cette histoire. Le prophète n'a pas fini que David dit « Mais c'est pas possible !» Dans 1 Roi chapitre 12, le verset 5, la Bible nous dit « La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Il ne dit même pas l'homme qui a fait cela mérite de payer 10 fois plus. Il dit l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et David il se demande si cette scène se passe dans son royaume. Parce qu'il veut rendre justice. Et Nathan lui dit, David, calme-toi. Cet homme riche qui a fait cela, ce pauvre qui a tué cette pauvre brebis, c'est toi. Oh là, David est terrassé par cette insinuation. Et tout de suite, l'Esprit de Dieu lui montre son péché. Et le psaume 51 exprime cela. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Aie pitié de moi dans ta grande miséricorde. Pardonne mes transgressions, efface mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Psaume 51, le verset 5, le verset 11, le verset 13. Oui, frères et sœurs, voilà l'homme selon le cœur de Dieu qui n'a pas résisté à la tentation de la vue. Et à cette tentation, l'adultère, et à cet adultère, le meurtre. Mais contrairement à Saül, David crie à Dieu. Il dit, ne me retire pas ton esprit, ne t'éloigne pas de moi, ne me tourne pas le dos. Et Dieu exauce David. Même quand Satan va se lever contre Israël et exciter David à faire le dénombrement dans 1 Chronique chapitre 21, le verset 1, David va rester l'homme selon le cœur de Dieu. Et la lignée du Messie viendra de David. Nous passons à l'application. Dieu ne vous abandonne pas malgré vos chutes, frères et sœurs. Quel que soit là où vous avez chuté, Satan veut vous faire croire que Dieu vous a abandonné. Dieu ne vous abandonne pas. C'est pourquoi pour le moment, simplement crier au Seigneur. Et nous allons voir après comment résister pour ne plus chuter, pour ne plus tomber dans ces tentations. Oui, frères et sœurs, nous retenons que Satan peut nous tenter de diverses manières, même si nous avons été choisis par Dieu, même si nous avons reçu le Saint-Esprit.
Personne n'est immunisé contre les attaques de Satan, contre les assauts des démons. Personne. Tous ces gens que nous avons cités aujourd'hui ont la même caractéristique, le même statut que les chrétiens. Samson, Saül, David, Noé, le même Dieu, le même esprit, comme à nous aujourd'hui. Et bien même que Satan n'est pas mentionné littéralement, Satan est présent. Satan est celui-là qui a fait chuter tous. Nous allons retenir, donc, si nous pouvons être tentés, nous pouvons être sous le choc de Satan. Et le mot choc est un acronyme. C pour chercher, d'après 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, Satan rôde comme un lion cherchant qui il va dévorer. Donc Satan va nous chercher. Il n'y a personne qui est immunisé, il n'y a personne qui est à l'abri. Il a cherché Jésus alors qu'il avait reçu l'Esprit. Il était dans le désert, Satan était là avec lui. H pour harceler, Satan va nous harceler. O pour oppresser. Et mon acronyme choc s'écrit avec 2 O. Le deuxième O est silencieux. Donc le premier O pour oppresser, le deuxième O pour obséder et le C pour contrôler. Donc le choc de Satan, c'est que Satan va nous chercher partout où nous sommes. Frères et sœurs, ne pensez pas que vous êtes à l'abri parce que vous êtes chrétien. Pensez pas que vous êtes à l'abri parce que vous pensez avoir le Saint-Esprit. Nous avons vu, Saül a prophétisé. Saül a eu un cœur transformé. Satan est allé le chercher. Malheureusement, Saül n'a pas remonté la pente. Satan est allé chercher Noé. Satan est allé chercher David. Satan est allé chercher Samson. Tous ces gens qui avaient eu des dispositions spirituelles, comme nous chrétiens aujourd'hui. Le même esprit, frères et sœurs, ne sont pas différents. Le même esprit de Dieu vivant, du Dieu créateur, qui nous est promis par Jésus le Fils, c'est le même esprit qui était avec tous ces gens, tous ces patriarches. Satan allait les chercher. Satan les a harcelés. Parce que le harcèlement, c'est quoi? Le harcèlement est un enchaînement d'agissements hostiles, répétés, visant à affaiblir psychologiquement une personne qui est la victime. En société, le harcèlement moral, comme des insultes ou des menaces ou des agressions physiques et sexuelles, fragilise les victimes. Les démons sont adeptes du harcèlement. Ils nous mordillent les talons comme des chiens en colère. Satan est appelé le prince de ce monde dans Jean chapitre 14, verset 30. Donc, il n'aime pas que ceux qui appartiennent à un autre roi soient sur son territoire en train de jubiler. Les démons peuvent perturber nos vies de toutes les manières que Dieu le permettra, comme il a fait pour Job. Ils peuvent influencer même quand nous sommes en train d'aller prier, le trafic routier, nous retarder à un programme religieux. Quand il sait que nous allons l'exposer, il va déranger les ordinateurs, déranger toutes sortes de dispositions techniques. Et le harcèlement est l'une des armes préférées de Satan. Il peut nous faire perdre de l'argent dans leur stratégie d'harcèlement. Et si nous avons un esprit de pauvreté, un pacte dans la famille, ça c'est encore une aubaine pour eux. Oui, Satan se plaît à nous harceler émotionnellement, psychologiquement, des pertes d'argent, des appareils qui se gâtent en série. Il nous cherchera, le C. Il nous harcèlera, le H. Il nous oppressera. Et l'oppression, c'est gêner la respiration dans le sens d'étouffer. C'est tourmenter, accabler, angoisser. Et certains vivent cela pendant leur sommeil. Où vous sentez une présence qui veut vous étouffer, qui souvent même essaie physiquement de vous étouffer. Ça, c'est l'oppression. Ça veut dire qu'il y a une présence qui a réussi à se rapprocher
de vous physiquement. Et là, il faut tout de suite, au nom de Jésus, réprimer cette présence. Parce que l'obsession vient après l'oppression. Et l'obsession, c'est quoi? Obséder, c'est tourmenter l'esprit continuellement. C'est torturer l'esprit. Des échecs à répétition. Vos dossiers se perdent, etc., etc. Vous êtes tourmenté continuellement dans votre esprit au point de même perdre la foi. Et Satan calcule et déguise chaque tentation en fonction du cas de l'enfant de Dieu ou de la personne en présence de lui. Alors, Satan nous contrôle. Certains disent que non, Satan ne peut pas contrôler un chrétien. Mais nous avons fait un long chemin. Et dans cette série, je me suis évertué à faire une approche par cadrage. Je n'ai pas utilisé une approche communautaire. Donc, j'ai essayé une approche par cadrage, par analogie, partant de points où on n'était pas d'accord pour vous amener par analogie à des points sur lesquels nous serons d'accord. Si c'est le même esprit qui nous habite aujourd'hui, qui a été au ciel, si c'est le même esprit qui a aidé Saül à prophétiser, si Satan a été au ciel au point de séduire un tiers des anges de Dieu, si Satan a pu utiliser le corps de Saül qui avait été rempli de l'esprit et qui a prophétisé, Satan peut faire la même chose. C'est une simple analogie. Une simple analogie. Pourquoi Satan aurait pu séduire un tiers des anges de Dieu dans la sainteté en présence de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et c'est en présence seulement de Dieu le Saint-Esprit qui ne pourrait pas le faire. Ce n'est pas logique. Donc le choc de Satan, c'est Satan nous cherche, Satan nous harcèle, Satan nous oppresse, Satan nous obsède et Satan nous contrôle. Voilà les progressions qu'il va suivre. Et prions, comme Jésus l'a dit, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. C'est une prière que nous devons faire quotidiennement. Si nous ne le faisons pas, si nous n'avons pas appris à confronter la puissance de Dieu avec la puissance de Satan, ce n'est pas une puissance de facto, non. Frères et sœurs, ce n'est pas une puissance de facto. C'est une puissance qui doit être réclamée. Et pas simplement une seule fois, avec persistance dans le jeûne et la prière. C'est pourquoi Ellen White nous met en garde. Elle nous met en garde contre des théories, contre même des pensées qui donneraient libre cours à Satan parce que nous ne serions pas sur notre garde. Voilà ce qu'elle dit. Qui oserait nier que les suppôts de Satan travaillent parmi les hommes avec une ardeur croissante à égarer et à corrompre les esprits, à souiller et à détruire les corps. Et tandis que ces mots diffèrent sur le monde, l'évangile est trop souvent présenté d'une manière qui influence fort peu la conscience ou la vie des hommes. Cependant, il y a partout des cœurs épris d'idéal, qui souffrent après la délivrance du péché et du mal sous toutes ses formes, après la vie réelle et la paix. Un grand nombre de ceux qui autrefois avaient connu la puissance de la parole de Dieu et s'en sont écartés au contact des incroyants éprouvent aujourd'hui le besoin de la présence divine. Il y a 19 siècles, le monde désirait ardemment la révélation du Christ. Il est encore ainsi aujourd'hui. Il nous faut une réforme totale. Seule la grâce du Sauveur peut accomplir cette œuvre de restauration qui s'impose au triple point de vue, physique, mental et spirituel. Oui, frères et sœurs, la bonne nouvelle, d'abord, c'est que nous serons protégés ici-bas. Mais si Dieu décide de livrer notre corps, comme le dit Paul, la mort pour nous est un gain, frères et sœurs. Le plus important, c'est que nos noms soient écrits dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, dans Matthieu chapitre 10, le verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne.
Voilà une bonne nouvelle qui nous donne de l'expérience. Beaucoup disent, mais pasteur, si je ne peux pas avoir la victoire ici-bas, à quoi a servi ma vie? Mais Dieu est souverain. Certains seront des victimes. Certains seront, selon le plan de Dieu, des martyrs. Nous devons être dans la joie juste parce que notre Dieu est fidèle. Et ce qu'il choisit comme épreuve pour nous, c'est pour notre bien. Des gens ont perdu la vue à cause d'erreurs médicales. Mais ces gens sont devenus des auteurs d'hymnes, ont perdu des membres supérieurs, des membres inférieurs. Mais ils ont dit, je ne renoncerai pas. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Oui, frères et sœurs. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez, la chute dans laquelle Satan va vous conduire, n'oubliez pas que Dieu est là avec vous. Il faut juste crier au secours. Il faut juste demander de vous tendre la main, comme Pierre l'a demandé quand il coulait. Jésus était juste là. Si vous avez touché à la magie, si vous avez fait des pactes de sang dans le passé et que ces choses n'ont pas été adressées, si vous êtes allé chez un médium, chez un devin, si vous avez fait l'horoscope, c'est possible que vous ayez ouvert la porte à des démons dans votre vie. Si vous avez succombé à l'une de ces tentations, c'est possible que vous ayez ouvert la porte à des démons dans votre vie. Avez-vous des péchés secrets comme la pornographie, la fornication, comme Samson, vous passez de prostituée en prostituée? Avez-vous une dépendance à l'alcool, aux drogues, peut-être comme Noé? Avez-vous du ressentiment, de la rébellion, comme Caïn? Avez-vous tenté des méthodes de guérison magiques? Vous avez peut-être ouvert la porte à l'ennemi. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 8, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Avez-vous pratiqué ces transgressions volontairement? Le faisiez-vous de façon délibérée, planifiée? Vous êtes en train d'ouvrir des portes à l'ennemi. Frères et sœurs, que Dieu nous interpelle avant qu'il ne soit trop tard. Je vais mettre l'accent, parlant de péché, où Satan utilise la vue. Je vais parler du problème de la pornographie. L'œil, nous dit Matthieu chapitre 2, versets 22 et 23, l'œil est la lampe du corps. Si donc la lumière en vous est ténèbre, quelle est cette obscurité? Les statistiques aujourd'hui de la pornographie font froid dans le dos. Voyons un peu quelques statistiques. Une enquête menée par Media Matrix aux États-Unis, une société américaine d'analyse d'audience d'Internet, a révélé que dans les foyers ayant accès à l'Internet, le pourcentage de temps suivant était passé sur des sites pornographiques en décembre 2000. Et vous allez voir, si cela a été le cas en 2000, quelles sont les statistiques 20 ans après? 33% de temps passé sur Internet au Canada en 2000 était sur des sites pornographiques. 33%, la même chose en Australie. 31% de temps passé sur Internet était sur des sites pornographiques aux États-Unis. 29% de temps passé sur Internet en Allemagne était sur les sites pornographiques. 25% en France, 25% en Angleterre et 21% au Japon. Aux États-Unis, 90% des enfants âgés de 8 à 16 ans déclarent avoir regardé de la pornographie sur Internet.
11 ans est l'âge moyen auquel un enfant est exposé pour la première fois à la pornographie. Et 94% des enfants verront de la pornographie à l'âge de 14 ans. 70% des jeunes pasteurs chrétiens rapportent qu'au moins un adolescent est venu demander de l'aide pour faire face à la pornographie au cours des 12 derniers mois. 77% des hommes chrétiens âgés de 18 à 30 ans regardent de la pornographie au moins une fois par mois. 68% des hommes qui vont à l'église et plus de 50% des pasteurs regardent régulièrement de la pornographie. C'est terrible tout ça. 87% des femmes chrétiennes ont regardé la pornographie. Alors, vous allez dire, mais en fait, c'est les hommes qui sont attirés par les yeux et la femme disons, c'est les hommes qui utilisent les yeux et la femme les oreilles. Comment est-ce que le pourcentage des femmes est plus élevé que celui des hommes? Parce que beaucoup de femmes sont avec des hommes non-croyants. Donc, pour faire plaisir à ces hommes non-croyants, ces sœurs chrétiennes sont obligées de succomber à leur passion. C'est pourquoi le pourcentage des femmes est plus élevé que celui des hommes. 57% des pasteurs disent que la dépendance à la pornographie est le problème le plus préjudiciable dans leur congrégation. 59% des pasteurs ont déclaré que les hommes mariés cherchent de l'aide pour faire face à la pornographie. 69% des pasteurs disent que la pornographie a eu un impact négatif sur l'Église. Seulement 7% des pasteurs disent que leur Église a un programme pour aider les personnes en prise avec la pornographie. Seulement 7%, frères et sœurs. Pendant ce temps, 55% des hommes mariés et 25% des femmes mariées disent regarder de la pornographie au moins une fois par mois. 47% des familles aux États-Unis ont déclaré que la pornographie était un problème à la maison. L'utilisation de la pornographie augmente le taux d'infidélité conjugale de plus de 300%. Et 56% des divorces américains impliquent une partie ayant un intérêt obsessionnel pour les sites pornographiques. Et le scandale, les revenus annuels de l'industrie pornographique sont supérieurs à ceux de Netflix, NBA, la grande fédération de basketball, MLB, et c'est plus élevé que les revenus combinés de ABC, CBS et NBC, les chaînes américaines les plus regardées. Et 7% seulement des pasteurs ont un programme pour les membres. La grande question, c'est que faisons-nous, frères et sœurs, devant des statistiques comme celle-ci, des statistiques accablantes? Comment protégeons-nous nos enfants, nos jeunes gens? Comment protégeons-nous ces foyers, nous, en tant que pasteurs? La pornographie, comme la cocaïne et les méthamphétamines, active les substances chimiques du plaisir du cerveau, comme le fait la marijuana. La pornographie donc devient une addiction, un problème de santé sociale, de santé émotionnelle et de santé relationnelle. Mais ce qui, moi, m'interpelle, c'est que la pornographie, aujourd'hui, devient un moyen de contact et d'influence démoniaque. Si vous étiez Satan, où iriez-vous chercher les contacts, les influences? Là où il y a le plus de présence, n'est-ce pas? Et c'est le cas des sites pornographiques. 68 millions de recherches sont faites par jour sur les sites pornographiques. 68 millions. Ça dépasse de loin toutes les autres chaînes de divertissement que sont les chaînes que vous connaissez. Et je vous dis, beaucoup d'enfants commencent déjà à être exposés à des symboles occultes, à des perversions, à des pratiques occultes qui sont véhiculées sur ces sites pornographiques. À un camp meeting au Maine, aux États-Unis, après que j'ai présenté sur les influences que peuvent causer ces tentations auxquelles nous cédons, ces péchés secrets, un père m'a appelé pour me parler du cas de possession de sa fille. Et dans les échanges avec la famille, il s'est avéré que la fille de 8 ans a été possédée juste au moment où le père
passaient des heures et des heures sur des sites pornographiques. Et je vous dis, déjà, la famille était au bout du divorce, mais la fille était possédée. La femme qui a intervenu très peu, mais qui me disait, pasteur, je veux partir avec ma fille parce que nous sommes en danger. Mais voilà, sa fille est possédée. Son mari, certainement aussi, était sous influence démoniaque. Mais on était plus préoccupé par la petite fille de 8 ans. Et quand nous avons posé les questions dans le questionnaire, à quel moment cette addiction a basculé? C'est exactement au moment où la fille a commencé à avoir un comportement anormal, à parler seule, à entendre des voix et à voir des objets, à avoir des présences. Et je vous dis, une situation dans toutes les communautés religieuses, chrétiennes. Je travaille depuis 3 ans sur un projet de recherche empirique dans le Maghreb et je vous dis, je suis en contact avec des jeunes musulmans qui me disent la même chose. J'ai commencé à développer tel mal quand j'ai quitté un site pornographique. J'ai commencé à entendre des voix quand j'ai quitté un site pornographique. Satan recrute aujourd'hui sur ces sites où nos enfants sur lesquels nos enfants vont très tôt, 8 ans, 11 ans, et nous ne faisons rien. C'est très alarmant. Avec des 3 secondes, qui est connu par beaucoup de thérapeutes, que tous ceux qui ont fait le sevrage tabagique, c'est-à-dire le plan de 5 jours, connaissent. Mais quand on utilise là-bas en 3 minutes. Alors, lorsque vous avez la tentation qui vous surprend, ça c'est la règle des 3 secondes. Quand vous tombez sur une image obscène en voulant feuilleter souvent votre téléphone ou en tapant une recherche, dès que vous tombez sur un site, une image obscène, donc la règle des 3 secondes est appelée les 3 A. Premièrement, il faut alerter le cerveau. Ensuite, il faut couper la source pour le cerveau. Et il faut affirmer pour le cerveau. Donc, alerter, arrêter et affirmer. Ça, c'est la règle des 3 A. Ça, c'est quand vous tombez par accident sur un site ou vous regardez par accident dans un endroit. Donc, vous tombez sur un site par accident, alertez. Vous dites quoi? Vous devez crier « Tentation, tentation, tentation ». C'est important de le dire pour que tous vos sens soient imprégnés du message. Donc, vous le dites à haute voix, ça passe par lui, ça rentre dans le cerveau et ça affecte tous les autres sens. Si vous négligez cette alerte immédiate, à la seconde près, vous avez déjà échoué. Dès que vous tombez dessus, tentation inappropriée, tentation inappropriée. Banal, mais très efficace. Banal, mais très efficace. Tentation inappropriée, tentation inappropriée. Ensuite, vous détournez le regard. Et ensuite, vous affirmez. Quand vous aurez crié attention, tentation inappropriée et que vous aurez détourné le regard, vous affirmez votre exploit. Vous vous serrez la main. Vous vous tendez la main et vous vous congratulez. Vous vous félicitez. Bravo. Et ces 3 actes constituent déjà un rituel. Un rituel très important, mais en 3 secondes. Attention, tentation inappropriée. Ferme les yeux. Détourne le regard. Et quand tu as réussi à dire et à faire, tu te félicites. Je vous dis que quand on fait le sévrage tabagique, pour ceux qui font le plan de 5 jours, nous leur disons que la nicotine dans le sang, la courbe de l'envie ne dure que 3 minutes. Donc, il faut résister pendant ces 3 minutes. Il faut s'occuper pendant ces 3 minutes. Il faut faire quelque chose pendant ces 3 minutes. Boire un verre d'eau à gorgée, faire le compte à rebours de 10 à 1, faire une marche de 3 minutes et
l'envie de fumer, la nicotine dans le sang, la courbe descend. Pendant qu'ils boivent beaucoup d'eau pour éliminer la nicotine par les pores, pendant qu'ils font des exercices, on leur dit aussi de bombarder leur cerveau avec des cartes sur lesquelles il est inscrit « J'ai choisi de cesser de fumer ». Ces cartes doivent être partout, de sorte que le subconscient l'enregistre, le conscient l'enregistre, on le dit et ça reprogramme le corps. Donc ce petit rituel de 3 secondes que vous allez faire régulièrement va reprogrammer votre esprit et votre corps. Et je vous dis, vous allez voir que vous allez commencer graduellement à résister à la tentation sur votre portable, sur votre tablette, sur votre ordinateur et même dans la rue. Et chaque fois que vous allez atteindre un certain chiffre, vous allez célébrer votre victoire. Et arriver à 40, vous vous faites un petit cadeau. Merci Seigneur pour 40 jours sans pornographie, sans site inapproprié. Frères et sœurs, ce petit rituel est important. Et nous verrons dans la 7e présentation, nous allons encourager les uns et les autres à prendre certains rituels que nous allons proposer. Allez juste les essayer. Dans la prière, il faut des prières sincères qui parlent à Dieu, qui disent à Dieu notre état, qui exposent à Dieu, mais qui demandent son secours. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Jean chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ellen White nous dit, le Christ vint en ce monde pour montrer qu'en recevant la puissance d'en haut, l'homme peut mener une vie sans tache. Par l'aimable attouchement de sa grâce, il bannissait de l'âme le doute et l'inquiétude, transformant l'iniquité en amour, l'incrédulité en confiance. Ministère de la guérison, pages 16 et 22. Frères et sœurs, nous pouvons résister. Nous pouvons avoir la victoire sur la tentation sur nos sens. Nous pouvons être même à des positions et aller bas, tomber bas. Mais quand nous crierons, le Seigneur nous délivrera. Et même si ce corps physique meurt, comme Samson, nous aurons sauvé notre âme. C'est le plus important. Que Dieu nous aide à faire cette expérience, à traverser les tentations de Satan avec victoire, avec détermination. Pour tous les jeunes, faites cette expérience. Répétez 7 fois. On reviendra sur ces chiffres dans la dernière présentation. Jésus a dit à Pierre de pardonner 70 fois, 7 fois. Répétez cela. Autant de fois, ça va préparer votre esprit. Je n'irai plus sur des sites pornographiques. Je n'irai plus sur des sites pornographiques. Seigneur, enlève l'envie de la pornographie. Détruis la passion de la pornographie. Délivre-moi de la pornographie. Répétez-le autant de fois que cela imprègne vos sens. Et chaque fois que vous passerez une journée, une semaine, félicitez-vous et faites l'effort de commencer à lire toute la Bible. Ça va vous donner de l'énergie, de la puissance et le Saint-Esprit vous donnera la force que vous n'avez pas maintenant. Prions le Seigneur. Père, nous voulons croire que beaucoup de jeunes gens à partir de ce message seront interpellés. Des familles seront interpellées, des pasteurs seront interpellés. Et pour les églises qui ont déjà des programmes, nous allons les consulter pour voir des programmes qu'ils ont pour aider leurs membres qui luttent, qui souffrent avec la pornographie. Et pour ceux qui veulent avoir des victoires, donne-leur de ne pas négliger la règle des 3 secondes et des 3 minutes. Donne-leur de l'écrire partout dans leur maison, de se motiver chaque fois qu'ils auront passé une semaine de victoire. Et même quand ils rechuteront,
Oh Seigneur, donne la force de se relever, de t'appeler au secours là où ils sont. Merci parce qu'avec toi, nous ferons des exploits. L'ennemi sera écrasé sous nos pieds. Avec toi, nous aurons la délivrance. Délivre-nous du malin, Seigneur. Et que tous ceux qui ont fait des choix pernicieux, qui en souffrent aujourd'hui, aient la force et le courage. Et que tous ceux qui sont en train d'être tentés pour céder à la tentation, que tu leur donnes la force de résister, de résister, de résister. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.